Chapitre 10. Sous la rosée des cieux. L'une des bénédictions les plus évidentes apportées par la prière secrète sur le ministère est un indescriptible, inimitable quelque chose, une onction qui vient du Saint-Lieu. Si l'onction que nous recevons ne vient pas de l'Éternel des armées, nous sommes des trompeurs, puisque ce n'est pas dans la prière qu'on peut l'obtenir. Appliquons-nous donc avec persévérance et ferveur à la supplication, comme celle de Gédéon, que votre toison repose sur l'air de la supplication jusqu'à ce qu'elle soit humide de la rosée d'en haut. Juge 6, verset 38. Spurgeon. Alexandre Knox, un philosophe chrétien contemporain de Wesley, non pas adhérent mais sympathisant de son mouvement spirituel, écrit « Voici un fait étrange et lamentable que j'ai constaté. Il n'y a pas de prédication intéressante en Angleterre en dehors de celle que l'on entend chez les méthodistes. Dans sa presque totalité, le clergé anglican en a absolument perdu l'art. Ma pensée est qu'il y a, dans les grandes lois du monde moral, une compréhension secrète qui ressemble aux affinités de la chimie entre la vérité religieuse dispensée droitement et les plus profondes aspirations de l'esprit humain. Où la première est correctement présentée, le deuxième répondra sûrement « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous » Luc 24, 32. Mais cette sensation pieuse doit être d'abord le partage du messager. Eh bien, je suis obligé de reconnaître, d'après ma propre observation, que cette onction est, sans conteste, plus facile à trouver en Angleterre, dans une réunion méthodiste que dans une paroisse. Cela, et cela seul, semble réellement être ce qui remplit les groupes méthodistes, et ce qui fait si complètement défaut dans les églises. Je ne suis, je le pense sérieusement, pas un enthousiasme. Je suis de tout cœur et sincèrement un homme d'Église, un humble disciple de l'école de Hale et Boyle, de Burnett et Leighton. Il me faut cependant affirmer que, lorsque j'étais dans ce pays, il y a 2 ans, je n'ai pas entendu un seul prédicateur qui m'ait enseigné à la manière de mes grands maîtres, sinon parmi ceux qui sont censés être des méthodistes. Et j'ai maintenant renoncé à recevoir un seul atome d'instruction qui vienne du cœur, d'un autre endroit que celui-là. Les prédicateurs méthodistes, quoique je ne puisse toujours approuver leur expression et leur manière de faire, répandent très certainement cette vraie et pure religion. J'ai éprouvé un réel plaisir dimanche dernier. Je ne peux rendre témoignage que le prédicateur a vraiment donné des paroles de vérité et de sobriété. Il n'y avait aucune éloquence. Le brave homme n'a certainement jamais rêvé à une telle chose. Mais il y avait beaucoup mieux que cela. La cordiale communication d'une vérité vraiment vivante. Et je dis vivante parce qu'on sentait qu'il était impossible que ce qu'il déclarait aux autres, il ne le vive lui-même. C'est dans cette onction que réside l'art du serviteur. Le prédicateur qui n'a jamais connu cette onction n'a pas connu non plus l'art de la vraie prédication. Le ministre qui a perdu cette onction a perdu l'art de prêcher. Quel qu'autre art qu'il puisse avoir ou retenir, celui de faire les sermons, celui de l'éloquence, ou de pouvoir exprimer clairement ou correctement sa pensée, l'art de plaire à ses auditeurs, il n'y en a pas moins perdu l'art divin de la prédication. Cette onction rend intéressante et puissante la vérité divine. Elle attire et captive. Elle édifie, elle convainc, elle sauve. C'est cette onction du Saint-Esprit qui rend vivante la vérité révélée de Dieu. Elle la vitalise et lui donne de communiquer la vie. Même la vérité évangélique, apportée sans cette onction, est morte, donnant la mort. Hébreux 4. Le sermon peut abonder en vérité, être chargé de pensée, briller par sa clarté, frapper par sa logique, être plein d'enthousiasme. Sans cette onction, il se terminera par la mort et non par la vie. M. Spurgeon a dit « Je me demande combien de temps nous allons nous casser la tête jusqu'à ce que nous puissions vraiment comprendre ce que veut dire prêcher avec onction. » Celui qui est rempli du Saint-Esprit en reconnaît la présence, et celui qui a l'habitude de l'écouter en détecte rapidement l'absence. La ville de Samarie, assiégée et famélique, est l'image d'un discours dépourvu de cette présence. Et Jérusalem, dans ses opulentes fêtes et ses richesses, peut représenter un sermon qui en est rempli. Chacun sait ce qu'est la fraîcheur du matin quand le soleil levant fait briller des perles sur chaque brin d'herbe. Mais qui peut la décrire ou la produire lui-même? Tel est le mystère de l'onction spirituelle. Nous savons ce que c'est sans pouvoir le faire comprendre à d'autres.
Il est aussi facile qu'insensé d'essayer de la contrefaire. L'onction est une chose que l'on ne peut pas fabriquer, et ses contrefaçons sont indignes du Sauveur. Elle est néanmoins sans prix et incomparable, indispensable si vous voulez édifier les chrétiens et amener les pécheurs à Christ. L'onction est ce quelque chose d'indéfinissable et d'indescriptible qu'un vieux prédicateur écossais de renom décrit ainsi. Il y a parfois, dans le sermon, quelque chose qui ne peut être décrit, ni matière, ni expression. Nul ne peut dire ce que c'est, ni d'où cela vient. La seule chose est qu'une douce violence perce notre cœur et nos affections. Nous sentons que cela vient directement du Seigneur. Mais s'il existe quelque façon de pouvoir obtenir une telle chose, ce ne peut être que par la disposition céleste du prédicateur. Nous appelons cela l'onction. C'est elle qui rend la parole de Dieu, vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4. C'est cette onction qui donne aux paroles du serviteur de Dieu un tel propos, une telle pénétration et une telle puissance. C'est elle qui a créé une telle friction, un tel remue-ménage dans bien des congrégations mortes. Les mêmes vérités ont cependant déjà été dites avec la rigueur de la lettre. Aussi douce que l'huile humaine peut les rendre, mais aucun signe de vie n'y a répondu, pas la moindre pulsation cardiaque. Tout est resté aussi calme que le tombeau et la mort. Le même serviteur obéit-il, entre-temps, à l'injonction « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Voilà alors que les effluves divines sont sur lui. La lettre de la parole a été illuminée à ses yeux et enflammée par cette mystérieuse puissance. Les palpitations de la vie commencent, la vie qui reçoit, la vie qui se perpétue. Cette onction envahit et convainc l'âme. Elle brise les cœurs endurcis. Cette présence est le trait caractéristique qui sépare et distingue la vraie prédication de l'Évangile de toutes les autres méthodes de présentation de la vérité. Elle crée un grand abîme spirituel entre le prédicateur qui la possède et celui qui ne l'a pas. Elle souligne et imprègne la vérité révélée de toute l'énergie de la divinité. L'onction, c'est simplement mettre Dieu dans sa parole et dans son messager. Par une piété profonde et des prières continuelles, elle devient la puissance personnelle du témoin de Christ. Elle inspire et clarifie son intelligence, lui donne une pénétration profonde, la puissance de saisir et de projeter la vie. Elle lui donne un cœur fort, ce qui est bien préférable à une tête remplie, et par elle, la tendresse, la pureté, et la force coule de son sein, la largeur d'esprit, la plénitude de pensée, la liberté, la netteté et la simplicité d'élocution sont le fruit de cette onction. On confond souvent l'ardeur avec elle. Celui qui possède l'onction divine sera ardent dans la vraie nature spirituelle des choses. Mais il peut exister une grande somme d'enthousiasme, sans pour cela que la moindre onction l'anime. L'ardeur et l'onction se ressemblent sur certains points. À première vue, il est facile de les confondre. Il est nécessaire de posséder le discernement et la connaissance spirituelle pour les différencier. L'enthousiasme peut être sincère, sérieux, ardent et même persévérant. Il va droit aux choses, avec bonne volonté, les poursuit avec persévérance, les recommande instamment et avec ardeur, et pour cela, il y met toute sa force. Mais tous ces dons accumulés ne s'élèvent pas plus haut que la simple humanité. L'homme en est la base, l'homme tout entier, avec tout ce qu'il possède de volonté et de cœur, de cerveau et de génie, de travail, d'organisation et d'élocution. Il s'est fixé un but précis qui l'a séduit, et il cherche à en venir à bout. Il peut n'y avoir rien de Dieu en cela. Il peut n'y avoir que peu de Dieu parce que l'homme y prend déjà tant de place. Il peut présenter sa défense comme un avocat, tant son désir est grand d'arriver à ses conclusions. Ce plaidoyer peut toucher ou plaire, remuer ou submerger par la conviction de son importance. Et toute cette ardeur peut aller de pair avec des instincts terrestres, n'être propulsée que par des forces humaines. Son autel peut être élevé par des mains d'argile et son feu provenir de flammes terrestres. D'un prédicateur assez doué, assez connu, qui arrivait toujours à ses fins avec l'écriture, il est dit « Il était très éloquent pour ce qui concernait ses propres interprétations. » C'est ainsi que les hommes s'échauffent de plus en plus au sujet de leurs propres plans ou conceptions. Cet enthousiasme-là peut n'être que de l'égoïsme caché.